Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire voir comment installer un caisson Pioneer pour le coup. Voilà, alors c'est simple, je vais vous faire voir la manière la plus simple possible parce qu'il y en a plein qui se cassent la tête pour rien. Du coup, en gros, déjà voilà, là il y a les petits caissons, voilà, rien de compliqué. En gros, du coup, on va avoir plusieurs câbles donc. Cela c'est pour la sortie du son, ça c'est la batterie. Ensuite, le bleu, c'est pour quand tu tournes la clé que le caisson s'allume, du coup qu'il reste pas constamment allumé. Et le noir, et ben c'est la masse qui est juste ici, du coup, je me suis pas fait chier, je l'ai mis là. Bon après il y a d'autres endroits mieux parce que là, en vrai de vrai, c'est pas fameux. Franchement, c'est pas, voilà. J'aurais pu le mettre dessous, mais bon, voilà, j'ai pas voulu me faire chier, du coup je l'ai mis là. Donc la masse, rien de compliqué, on vient la brancher ici, bam, voilà, hop, 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 pst, et le chat, voilà. Alors en gros, là, mes câbles, je les ai fait passer par dessous le siège. Donc, hop, mes câbles, ils passent là. Clac, ils arrivent ici, on les voit un peu. Hop, et ils passent tout le long dans le plastique de la portière. Ça se déclipe super facilement. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Hop. D'ailleurs, si j'enlève ça, voilà, on les voit, ils sont là. Donc là, c'est le câble de son. Et là, c'est la batterie. Et le bleu, c'est le, comme j'ai dit, on va dire le start and stop du caisson. Voilà. Hop. Alors ensuite, je les ai fait passer en dessous là. Pour les faire venir là. Alors là, rien de compliqué. Derrière, vous branchez les deux, parce il va y en avoir deux. Donc les sorties sont, c'est pas compliqué, c'est des ronds. Donc ça va dans les ronds. Donc ici, rien de compliqué. En gros, derrière, vous branchez les câbles, le gros câble, les deux gros câbles ronds avec les deux trucs qui sortent, vous les branchez dans les trous qui vont, voilà, c'est pas compliqué. Normalement, j'ai toutes les photos, je vous mettrai tout. Et pour la batterie, il y en a plein qui se font chier à passer sous la voiture, à mettre sur la batterie directement. Et ben non, vous faites chier pour rien parce qu'en gros, derrière votre radio ou votre CarPlay, ce que vous avez, et ben il y a une sortie, il y a un plus de la batterie, un plus 12 volts qui arrive. Et donc ce plus 12 volts, et ben c'est un câble rouge ou orange, enfin non, orange, il est rouge ou noir, je crois, de souvenir. De toute façon, je vous mettrai toutes les photos qu'il faut. Oui, du coup, je vous coupe juste, je fais cette petite parenthèse parce qu'en fait, je me suis un peu trompé dans la vidéo. En gros, le câble qui va nous intéresser, c'est le rouge et jaune. De toute façon, là, il est à l'écran. Donc, qui est entouré là, le câble qui est entouré en blanc. Ben, enfin, voilà, le câble rouge et jaune. Et c'est le gros, parce qu'il y en a un petit et un gros, c'est le gros. Pour Volkswagen, en tout cas, chez Volkswagen, c'est comme ça. Pour le plus 12 volts de la batterie. Après, chez Peugeot ou quoi, ça, j'en sais rien. Vous voyez par vous-même. Dans tous les cas, celui de la batterie, le câble, c'est un gros câble. Voilà. Et normalement, il doit être rouge ou un truc comme ça. Mais il faut savoir que c'est un gros câble. Du coup, là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le rouge et jaune. Donc, sur la vidéo, je l'avais fait sur la photo que je vous mets là, je l'avais pas encore coupé. Donc, en fait, il va falloir juste le couper, donc normal. Clac. Après, on dénude les deux bouts qu'on a coupés avec une pince à dénuder. Et ensuite, on va mettre un wago, donc qui relie ces deux câbles ensemble et qui relie du coup notre petit câble jaune qui va arriver du caisson. Donc ça veut dire que là, le caisson sera connecté sur la batterie. Voilà, j'explique un peu mieux comme ça parce que j'ai hyper mal expliqué dans la vidéo. Je vous laisse reprendre la vidéo. Et en fait, vous allez dire, ouais, c'est pas compliqué, mais enfin, c'est un peu chiant à faire parce qu'il faut couper le câble. Donc, il faut être sûr de couper le bon. Et ensuite, vous raccordez avec un wago. Les wagos, c'est ce qu'il y avait dans le coffre. Je vais y retourner après pour vous faire voir. Vous raccordez ça avec un wago. Au moins, vous vous faites pas chier parce que sinon, voilà. Donc, vous raccordez ça avec un wago. Le câble de la batterie, hop, au moins, il arrive là. Derrière, il a tout ce qu'il faut. Donc, il a le contact et tout. Et le bleu, du coup, vous le mettez avec le bleu. C'est pas compliqué. Avec un wago aussi. Moi, j'ai tout fait avec les wagos. Je me suis pas fait chier parce qu'il y en a plein qui les soudent entre eux, qui les. Bon, après, voilà. C'est quand c'est soudé, enfin quand les deux câbles sont bien reliés, c'est bien fait, mais quand on veut pas se faire chier, voilà comment faire. Du coup, je vous mettrai toutes les photos à l'écran normalement. Donc voilà, rien de compliqué. Donc ça, c'est pour derrière le poste. Donc les sorties sont avec les sorties sont. La batterie, vous le mettez sur le câble plus 12 volts, j'arrive pas à le dire,
qui arrive donc derrière votre poste. C'est pas compliqué. Bon, ça fait chier de le couper. Faut que ce soit le bon, quoi. Mais au pire, si c'est pas le bon, vous mettez un Wago et c'est réparé. Donc voilà. Et pour le bleu, c'est pareil, j'ai tout fait au Wago. Donc je vais vous faire voir ce que c'est un Wago. Alors, je vous parle de Wago, du coup, c'est ça. Du coup, là, c'est le câble de la batterie aussi. Donc, par exemple, un Wago, c'est ce petit machin là. En gros, ça va vous aider. Vous dénudez juste le bout du câble, vous le mettez dedans. Vous l'ouvrez là, le truc là, il s'ouvre, le truc orange. Hop, dès que le câble est bien dedans, clac, vous fermez. Et voilà. Et c'est isolé, c'est tout ce qu'il faut. Et moi, j'ai isolé les câbles d'ailleurs pour la batterie. Je les ai. Parce qu'en gros, moi, c'était de l'or, en fait, des câbles en or. Du coup, ça veut dire que s'ils se touchaient, ça allait faire faux contact. Du coup, voilà. Il y en a qui vous conseilleront de ne pas faire passer les câbles de son à côté des câbles d'alimentation. Mais moi, je vous mens pas, j'ai jamais de faux contact. Il y a tout qui est bien. Voilà. Et mon câble, si vous voulez la ref, c'est un Pioneer. C'était à mon père. Donc, c'est un truc d'ancien, mais ça marche très très bien. Parce que j'avais commandé des Amazon, mais ben, c'est un peu de la merde l'Amazon. Du coup, ben, voilà. Moi, j'ai mis ça. Et voilà, rien de compliqué. Donc celui-ci, vous le connectez avec un Wago, avec votre câble bleu normalement, qui est déjà, en gros c'est derrière le poste, c'est un câble bleu qui est déjà pas relié. Genre c'est un câble bleu qui est comme ça, tout seul, hop, il sort, il attend qu'on le branche quoi. Ensuite, bah, du coup la batterie, je vous ai dit, hop, je vous mettrai les photos de toute façon. Vous le mettez sur la batterie plus... Enfin, sur le plus 12 volts qui arrive à votre poste en fait, qui alimente votre poste, du coup qui va alimenter votre caisson aussi. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas d'interférence ou quoi, parce que c'est branché sur la batterie, enfin, sur le truc du poste et pas directement sur la batterie, ça change rien. Pour moi, c'est vraiment pareil. Il n'y a rien qui change et ben, tant mieux en vrai. Donc voilà, pour pas se faire chier, parce qu'au moins j'ai pas de câble qui est dehors de la voiture. J'ai pas besoin de faire passer voilà, de câble en dessous de la voiture, il n'y a rien qui craint. Tout est bien, voilà. Donc normalement c'est tout. Et puis la masse, je vous dis, vous la mettez là et il n'y a rien de compliqué de toute façon. Voilà, au moins après vous avez du bon son. Bon, je peux pas vous faire de test parce que voilà, on est sur YouTube. Je peux pas mettre de vraie musique, du coup voilà. Ce sera comme ça. Et moi d'ailleurs, si vous voulez une technique pour le caisson, bon moi j'ai un petit coffre, il est tout petit. Donc moi en fait si vous voulez j'ai juste fixé ça au plat du coffre. En fait c'est pas fixé dans le caisson. Et ça tient très bien, vraiment le caisson il bouge pas. Au moins bon après il est calé, moi je l'ai calé là où vous voyez il est calé, derrière les sièges. Mais du coup ça fait que ça bouge pas quoi. Et ça fait qu'on perce pas le caisson. Normalement c'est fait pour, mais j'ai pas voulu le percer. Donc voilà, petites astuces pour pas se faire chier, parce qu'au moins bon, ça m'aide pas la vie pour rien. Et c'est franchement pas mal, ça fait un bon son. Donc après bon moi les câbles je les ai pas trop cachés, hein, je m'en fous un peu, c'est surtout pour le son. Mais voilà, si ça peut aider, ça peut en aider plus d'un, c'est franchement pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'était le but, voilà. Moi c'est sur une Polo 5, du coup, bon, elle est un peu beaucoup trop sale. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça sent, c'est de la pluie. Il a plu donc j'ai pas nettoyé, mais bon. C'est la manière la plus simple. C'est mon collègue qui m'a donné la technique. Parce que j'ai regardé des tutos et ils se font tous chier dans les tutos pour rien. Alors que comme ça marche très bien. Donc dites-moi si j'ai fait des petites erreurs, on sait jamais. Je sais qu'il y en a plein qui vont crier parce que j'ai fait passer les câbles d'alimentation à côté des câbles de son, mais voilà, du coup les câbles on les voit, ils passent. En fait moi je les ai fait passer sous le siège vu que c'est un 3 portes de la voiture. Ben je les ai fait passer sous le siège, hop. Et là ils rentrent dedans ça. Voilà. Donc là il y a le jaune et le bleu et le gros câble de son. Voilà. Avec le liquide de refroidissement parce que c'est une Volkswagen. Donc pour mieux prévoir que guérir. Et voilà. Comment ne pas se faire chier et installer un caisson. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Le câble qui traîne là au cas où c'est pour c'est un chargeur. Genre c'est une prise USB parce que j'en ai pas sur le CarPlay. Du coup j'ai dû la faire sortir là, la prise USB. Pour ceux qui se demandent, qu'on me dise pas qu'il y a des câbles qui traînent, mais c'est la prise USB. Donc voilà, bon installage de caisson.